Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo quelque peu cocasse. Je dois l'avouer quand même que c'est une vidéo qui va être bien cocasse. Parce que aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une marque que je n'ai jamais testée auparavant. Oui monsieur. Oui madame, oui. Alors du coup aujourd'hui on va tester quelques produits de chez Kylie Cosmetics. Alors j'ai directement commandé sur le site, j'ai pas commandé sur Nocibé ou quoi. Déjà surtout parce que sur Nocibé il y a quand même pas mal de ruptures. Et en plus il y avait un produit que je voulais du coup sur le site de Kylie Cosmetics qui n'était pas disponible chez Nocibé. La palette Freddy les griffes de la nuit. D'ailleurs j'ai mis mon, je sais pas si on le verra mais j'ai mis mon pull pour l'occasion, voilà. Alors c'est la palette d'Halloween. Je filme cette vidéo, nous sommes le 11 décembre. Ouais, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, hein, vraiment. Alors du coup, donc comme je vous l'ai dit, j'ai donc commandé la palette Freddy les griffes de la nuit, donc du coup Nightmare on Elm Street, hein, voilà le nom en anglais. Donc qui du coup était la palette d'Halloween. Aussi j'ai commandé donc le blush qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, le Winter Kissed, moi je pense que c'était Winter Rose ou je sais pas quoi, enfin bref, le Winter Kissed, c'est le blush viral, le fameux, le vrai, que contrairement à ce qu'on pouvait croire en fait, Kylie n'utilise pas du dur, hein. Kylie utilise ses propres blushs et j'ai envie de dire c'est quand même logique sachant que la meuf a une marque à son nom. Je trouve que ça a du sens quand même, hein, voilà. Et aussi, donc du coup, vu que j'ai commandé pendant que c'était, je crois que c'était parce que c'était les vacances ou quoi, machin, ou j'en sais trop rien. Donc du coup, pris un highlighter aussi, donc du coup en teinte Cheers Darling, donc qui a l'air, ma foi, quelque peu cocasse, voilà, avec plein de Kylie imprimés sur le fard, je sais pas si on arrivera à voir, mais qui a l'air d'être plutôt à ma tente, donc ça a l'air, ma foi, pas mal. Donc on va tester tout ça tout de suite maintenant. Alors du coup, j'ai commencé donc avec le blush. Alors par contre, truc déjà qui ne me plaît pas dans l'histoire, c'est que les deux compacts ont le même packaging. Il y a juste l'étiquette derrière en fait qui vient différencier les deux produits. Donc là du coup c'est l'highlighter et là c'est le blush. Donc l'highlighter je vais le mettre de côté. Et donc pour le blush, voilà. Donc quand on l'ouvre déjà on a un petit plastique comme ça avec des gouttes iconiques de chez Kylie Cosmetics, hein, voilà. Et ensuite le blush se présente comme ça. Donc du coup il est rose, hein, vraiment pour le coup oui il est rose. Hein. Alors du coup moi le blush je l'ai pris parce qu'il était viral, hein, pas parce qu'il était rose, parce que moi les blushs roses en général je suis pas trop fan, mais bon là c'est bien parce que c'est le truc viral, le truc en vogue. Donc du coup je sais plus combien je l'ai payé ce truc. En tout cas il y a 10 grammes de produit, je crois que c'était genre un truc genre 20 € ou quelque chose comme ça. Oui bon c'est... ouais bon. Sans commentaire. Donc du coup je vais prendre donc mon pinceau à blush. Je laisse du coup le blush hein, sur la table. Voilà, donc je vais prendre donc le blush. Alors ça a pas l'air extrêmement pigmenté. Parce qu'en vrai je suis en train de m'exciter comme un pot et en fait ça est hyper pigmenté. Donc du coup je viens mettre là où j'irai mettre mon blush d'habitude. Et bah alors à moins que je sois con, le bail n'est pas du tout pigmenté. Et puis en plus, ah, quoique si, on voit un petit truc. Ouais mais c'est pas ouf quoi, enfin... Bah, il est pas ouf, hein, je sais pas, je suis pas transcendé. Ouais, bah écoute, en vrai, non, franchement ça va. Mais alors disons que c'est rose quoi. Moi j'ai pas du tout l'habitude des blushs roses. En vrai il est sympa, non franchement j'abuse. Je suis mauvaise langue un peu quand même. Il est mince mais ouais c'est pas le blush du siècle non plus. Et puis j'ai l'impression surtout qu'il faut en remettre 3 tonnes pour qu'on voit quelque chose. Et puis ouais bon c'est rose quoi. J'ai l'impression que ça va pas du tout, sachant que en plus j'ai déjà le bronzer. Bah franchement je sais pas. Genre c'est beau mais je suis pas emballé non plus, enfin... Genre je comprends la hype qu'il soit beau machin et tout. Mais alors le reste... Ouais on dirait que t'as froid quoi, vraiment pour le coup ils disent Winter Kiss, bah tu m'étonnes, on dirait que t'as les joues, on dirait que t'es sorti dehors qui fait moins 40 chez toi et que voilà quoi t'es... Ouais. Ouais, bon, sympa mais... Franchement non, je suis pas emballé. Par contre j'aime beaucoup le packaging, voilà, je tiens à dire. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très mignon. Sachant que la marque a été entièrement rebrandée, machin et tout, enfin genre il y a eu toute une révolution dans leur truc. Voilà, mais sinon j'aime bien les packaging, c'est plutôt mignon. Enfin moi ça me correspond parce que j'aime beaucoup le rose, tout ça, machin. Enfin c'est très millennial pink, hein, c'est pas genre rose Barbie ou quoi. Mais du coup voilà, donc pour le blush, pour l'instant on en est là. Ouais c'est mimes mais bon je sais pas, je suis pas emballé. Enfin bon passons. Ensuite pour l'highlighter du coup comme je vous l'ai dit j'ai donc pris en teinte Cheers Darling. Et ça du coup celui-là il a été offert si on dépassait genre je crois que c'était 40 € d'achat, on avait le droit à un highlighter gratuit, enfin bref, ou un produit gratuit, enfin bref. Du coup j'ai pris l'highlighter. Donc voilà on peut voir qu'il y a Kylie qui est gravé plein de fois sur le fard. Je trouve ça quand même ma foi très beau, c'est très personnalisé quoi tu vois, c'est bon en même temps j'ai envie de dire la meuf on a compris qu'elle s'appelait Kylie Jenner quoi tu vois. Mais genre il y a un truc. Donc comme d'habitude moi je vais venir mettre du spray fixateur, donc comme d'hab l'Urban Decay qui est sur la fin, je le sens bien là, ça commence à me casser les couilles d'ailleurs. Donc déjà pour venir faire fondre toutes les matières que j'ai déjà sur le visage, et surtout aussi pouvoir mettre mon highlighter de manière assez intense, assez cocasse, hein, voilà. Comme d'hab je viens prendre donc mon pinceau highlighter de chez Spectrum, et je vais venir en prendre dans le compact. Alors ma foi ça se prélève bien, il n'y a pas du tout de chute, et ça en prélève quand même pas mal sur le pinceau je trouve. On va voir ce que ça donne.
C'est pas que j'aime pas, mais ouais, c'est pas le feeling que je préfère quoi. Moi, je préfère directement quand l'highlighter il vient bling dans ta gueule quoi, tu vois. Là, ouais, il est sympa, il est mignon quoi, c'est un. Ouais, un petit highlighter pour. C'est un petit highlighter pour tous les jours. Ah non, là, je suis vraiment pas emballé quoi. Genre, il est beau, hein, mais. Je préfère quand ça brille directement d'un coup quoi, tu vois. Genre là. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il est modulable. Genre, il est beau, mais il est modulable, et moi, j'aime pas moduler, moi, je veux que ça. Je veux que ça soit directement bien dans ta gueule quoi, tu vois. Donc là j'ai l'impression d'y retourner 72 fois. Genre franchement c'est beau, hein. J'aime le fini hein. Mais c'est pas ce que j'attends d'un highlighter quoi. Moi je veux que l'highlighter il m'highlight la gueule directement, genre bin dans ta face quoi, tu vois. Et là j'ai l'impression de repasser 300 fois pour finir que ce soit pas ouf ouf. Ouais c'est un highlighter pour le quotidien, ça c'est pas un truc genre spécial. Ouais, il est sympa mais... Il est mimes quand même. Non, en vrai je suis mauvaise en... Il est mimes mais le fini c'est loin d'être ce que je préfère quoi. Mais il est beau quand même. Il est beau mais disons que ça fait quand même très très simple comme truc. Ça fait pas genre exceptionnel tu vois. Ouais. Ouais sympa. Mais je sais pas. Ouais. Bon écoutez, en vrai franchement, je suis quand même plutôt mauvaise langue, parce que c'est quand même pas mal, mais bah c'est pas le fini d'highlighter ni le fini de blush que je préfère non plus. Genre en vrai le blush, non, en vrai je t'écarte, mais le blush je trouve quand même vraiment pas mal. Mais disons que moi je suis pas habitué à mettre du rose quoi, tu vois. Genre je suis pas habitué à mettre des blushs roses, et là ça fait vraiment pour le coup les joues pincées, tu sais, en hiver quoi, tu vois. Genre le truc s'appelle Winter Kiss, il s'appelle Winter Kiss pour une raison, tu vois. Et l'highlighter, bah en fait j'aime beaucoup les reflets. Genre il fait quand même assez naturel je trouve. Moi j'aime pas quand c'est naturel, moi je veux que ça se voit, genre tu vois, moi je veux qu'on voit qu'il y ait une barre d'highlighter par exemple. Voilà, ça peut être assez explicite. Mais là, je suis pas mad en fait. J'aime bien, mais genre je suis pas transcendé non plus, mais j'aime quand même plutôt bien. Donc on part sur un petit truc quand même. On part sur des produits qui sont quand même pas mal, je veux dire ça. La boîte a failli tomber, putain de sa mère. Bon, de toute façon dans tous les cas la boîte je finis par la rejeter, donc attends, c'est quoi? Bim. Donc du coup je disais avant que je me fasse interrompre par ma boîte qui me tombe dessus. Bah, je trouve quand même que c'était joli produit hein. Après ça reste quand même des prix pas super abordables non plus, mais genre qui sont pas excessivement chers hein. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone, tant qu'à faire. Alors Kylie Cosmetics. Alors du coup aussi je vous disais que j'avais commandé sur le site de Kylie, donc du coup directement, parce qu'en fait maintenant elle a un site européen. Enfin du moins ce que j'ai compris c'est un site européen. Je me suis fait livrer depuis l'Allemagne, si ça peut vous aider. Et du coup en fait bah il y a pas de douane, il n'y a pas de frais spéciaux, même la TVA je crois que c'est inclus même dans les prix. Donc du coup bah j'ai rien eu à payer. On va bien parler des prix. Alors du coup la palette Freddy elle est à 33,99€. L'highlighter est disponible pour le prix de 28,99€, ce que je trouve quand même un petit peu cher, surtout pour... Enfin vraiment j'insiste hein, pour moi c'est un fini naturel, ça c'est pas un truc de faux non plus. Mais du coup 28,99€, heureusement que je l'ai gratuit l'highlighter, parce que là franchement c'est un peu cher quoi. C'est un peu... Et ensuite le blush, donc du coup il est disponible pour 21,99€, donc du coup 22€. 2€ pour un blush, ça va, je trouve c'est pas hyper excessif non plus, mais bon quand même, c'est pas abordable non plus quoi. Donc du coup voilà, je trouve que quand même les prix de Kylie ça va, c'est pas genre hyper... gros non plus, mais c'est pas donné non plus pour autant. Enfin bon, moi je trouve que ça me paraît un peu logique, sachant que je pense qu'elle se positionne pas comme une marque abordable ni comme une marque de luxe non plus quoi. Enfin bon, moi les prix me va, ils me choquent pas plus que ça. Du coup je vous ai rapproché un peu pour qu'on puisse plus voir les yeux en détail. Donc du coup je suis juste venu mettre ma base à paupières, donc la Révolution, parce que la Beauty Bay je la déteste. Je l'ai réutilisée plusieurs fois du coup depuis ma vidéo, et franchement non. Non, juste non. J'ai remarqué un truc aussi pendant que je mettais ma base, c'est que l'highlighter il y a 8 grammes de produit dedans, tandis que dans le blush il y a 10 grammes. Sachant que l'highlighter est plus cher. Sans commentaire, franchement sans commentaire. Alors du coup donc la palette que j'ai ici avec moi, c'est donc la palette, donc A Nightmare on Elm Street, voilà, il n'y a pas d'autre nom. Donc c'est une palette de fards pressés, il y a 12 fards de 0,9 grammes. C'est pas bien élevé, enfin c'est un peu les grammages standards. Détail du carton, incroyable, juste vraiment je kiffe. Si vous n'avez pas compris, donc la palette est en collaboration avec le film Freddy et les Griffes de la Nuit, qui est un des meilleurs films d'horreur du monde, hein, voilà simplement. Et donc du coup c'était la palette d'Halloween, mais du coup je l'ai commandé déjà après Halloween, parce que j'ai commandé je crois le jour de mon anniversaire, les produits Kylie Cosmetics, donc du coup le 1er novembre. Et
et ben j'ai quand même mis pas mal de temps à les recevoir parce que ben, il y a eu le 11 novembre aussi, et que en plus ben vu que DHL n'importe quoi ils doivent parler moi tiens, et vu que UPS c'était un petit peu des branquignoles, j'ai un peu mis longtemps à recevoir les produits. Mais bon, peu importe. Donc une fois sorti de son packaging, donc la palette elle se présente comme cela, donc c'est exactement le même que le carton. Voilà, donc avec les fards derrière. Et une fois qu'on ouvre la palette, elle se présente comme cela. Alors il y a des détails de sang, machin et tout. Enfin bon bref, c'est vraiment, c'est une palette en collaboration avec un film d'horreur. Donc ça paraît quand même logique, il y a un petit peu de sang. Du coup voilà, donc les fards se présentent comme cela. C'est vraiment une palette très basique. Vraiment très basique à voir. Le seul truc qui fait un petit peu cocasse, c'est qu'en fait il y a un vert et un rouge, donc ils sont vraiment dans le sens. Ça reprend vraiment bah du coup le pull de Freddy Krueger. Hein, voilà, si vous ne connaissez pas le film. Et c'est vrai que si t'enlèves le thème Halloween, donc collaboration film d'horreur, c'est vrai que ça fait quand même palette de Noël un petit peu. Genre, il y a du vert, il y a du rouge, il y a des marrons, il y a des trucs, enfin bref. On va venir faire donc un make-up avec cette petite palette là. Alors, j'ai fait quand même beaucoup de verts ces derniers temps, donc du coup le vert je n'ai pas utilisé. Mais donc du coup je vais partir dans le bordeaux brun, là ici un petit peu, qui s'appelle Dream Demon, le démon des rêves. J'ai envie de dire ça tombe sous le sens, sachant qu'on parle de Freddy Krueger, hein, voilà. Alors donc, c'est poudreux dans la palette. Voilà, clairement il y a du dépoudrage. Ça a l'air quand même pigmenté, hein, donc voilà. Alors je mets ça donc dans mon code paupière. C'est sympathique ma foi, mais alors par contre je me retrouve avec un violet quoi. Je me retrouve avec un violet un prune un peu si on peut dire ça. Et genre ça a pas l'air de... Là j'ai l'impression de partir un peu sur un violet qu'autre chose, hein. Pas du tout un brun, bordeaux ou quoi. C'est pas ma base qui va venir détériorer la couleur. Alors par contre, je sais pas si j'ai mis 3 tonnes de base ou quoi, mais j'ai l'impression de revenir 72 fois dans le fard. Mais n'empêche c'est quand même bien pigmenté, hein. Bon après j'ai envie de dire maintenant en 2021, louper des fards à paupières quand même faut le faire, hein. Faire des fards qui soient pas pigmentés, faut y aller quoi tu vois. Alors... je descends en oblique, bien sûr. Donc là j'ai pressé le fard, donc du coup en coin externe. Et là j'ai limite en fait un peu commencé mon estompage. Je crois que j'ai mis trop de base parce que je sens que le fard pègue. Enfin le fard pègue. Je sens que ça colle sous mon pinceau. Mais écoutez ma foi c'est bien pigmenté, c'est bien sympathique. Mais je m'attendais à un bordeaux brun et je me retrouve avec un prune. Bon, je suis pas mad hein, mais bon, voilà, faut savoir quoi. Eh ben écoutez, ma foi c'est pas mal, que c'est des bons fards. Après je trouve que maintenant louper des fards à paupières en 2021 c'est quand même... bah déjà c'est rare et en plus bon c'est pas trop possible quoi non plus. D'avoir des fards pigmentés comme ça, je trouve que c'est quand même facile à avoir. Ensuite je viens prendre donc le rouge de la palette qui s'appelle Bad Dream. Alors là lui aussi il est quand même pas mal poudreux, mais c'est bien pigmenté. Sympathique mine de rien. Ça fait très rouge violet quand même hein. Alors ensuite dans la palette il y a quand même pas mal de fards irisés qui ont l'air ma foi très cocasses. Clairement le Elm Street on va se le réserver pour le coin interne. Et là je me dis qu'il y a par exemple I'll Be Your Nightmare qui a l'air quand même pas mal. Mais ça m'a l'air d'être des paillettes pressées en fait. Ça va être intéressant. Alors je pense qu'on va partir sur des petits swatchs. Hein, voilà. Alors du coup voilà donc les fards irisés, enfin voilà quelques fards irisés qu'on peut retrouver dans la palette et qui ont l'air ma foi quelque peu cocasses. Voilà. Après une fois swatché, c'est pas ouf mais après j'ai les mains qui sont quand même plutôt sèches et j'ai pas de primer dessus donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait le mieux aller. En fait j'ai bien envie de partir dans celui-là, le I'll Be Your Nightmare. Lui il a l'air quand même pas mal. C'est celui-là tout en bas. Ouais, on va faire ça. Par contre, je pense que je vais faire un petit cut crease parce que j'ai envie que ça soit bien net. Genre bien. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens juste après. Hop là, du coup mes cut crease sont faits et donc je viens prendre la teinte I'll Be Your Nightmare. J'arrive à parler anglais. Donc du coup je vais prendre ça avec un petit pinceau plat. Alors espérons que j'en foute pas de partout parce que ça a l'air quand même d'être un fard assez friable. Ouais, alors ça a l'air d'être un fard assez crémeux et yes putain, c'est un fard à prendre au doigt, tout ce que je déteste. Je vais voir si j'ai un autre pinceau qui peut mieux le prélever parce que là ça va vite me casser les couilles cette histoire. Genre s'il y a bien un truc qui me saoule c'est de devoir mettre les fards au doigt, genre franchement bon alors par contre j'enlève le... alors par contre vous me permettez, j'enlève le plastique qu'il y a sur la palette, voilà, parce que du coup il y a un miroir, voilà, là, ceci est mon œil, mais du coup voilà, donc il y a un miroir sur la palette, il est plutôt cocasse et donc ça peut être très bien utile. Donc hop, je pense donc avec un autre pinceau et ouais alors voilà, je sais pas si on arrivera à voir, mais donc ça se prélève super mal quoi. Et genre là ça me fait chier de devoir utiliser le doigt, mais bon lui il n'y a pas d'autre solution. Oh. Ah oui, il est très joli quand même comme phare. Un peu dommage qu'on doit l'utiliser au doigt, mais franchement c'est un très joli phare. Ah j'aime beaucoup. Et en plus il fait pas tant de chute que ça, enfin, j'en ai pas énormément sur mon dessous d'œil. Et franchement, non bien hein. Bon, après, dans tous les cas je vais devoir reprendre un peu sur mon pinceau. Puis là en coin interne, c'est pas trop ça. Franchement, on en pense quoi? Il est bon hein? Sympathique.
sympathique comme phare. Donc hop, je reprends encore mon doigt et on va faire mon autre œil. Après c'est bien connu, hein, les phares au doigt c'est toujours plus beau, c'est toujours plus intense. On va pas se mentir, ça fait chier quoi de devoir tout le temps au doigt le machin, en plus on en a partout après. Après de toute façon ça c'est les phares un peu crémeux comme ça, là, un peu comme les Beauty Bay, qui sont quand même plutôt friables. Et donc il faut prendre le doigt, ils sont très intenses, déjà sont extrêmement pigmentés et en plus il y a de la paillette dedans. Rien à dire, c'est très cocasse. Miam miam miam. Par contre là, pour le ras de cils inférieur, clairement il n'y a pas d'autre couleur pour vraiment intensifier, donc je pense que je viens prendre le vert directement. Et le vert il s'appelle Gonna Get You. Parce que voilà Freddy, la chanson One Two, Freddy's Coming For You, bon voilà on connaît. Hein. Et ma foi, oh bah il est quand même plutôt bien foncé celui-là. Le vert. Ça fait pas genre vert sapin. Au début, moi je pensais que c'était genre un gris, voire même un noir. Il est super foncé comme phare. Ah, j'aime beaucoup. Putain. C'est un vert, mais en fait, ça saute pas aux yeux que c'est un vert. Genre, faut vraiment s'approcher comme ça, genre contre la palette, contre le miroir pour voir que c'est un vert, quoi. Après, je suppose que estompé, on voit quand même plus que c'est un vert. Mais là, comme ça, de loin, on dirait juste que j'ai mis un crayon noir, quoi, tu vois, limite. Pas mal ça. Et je vais juste venir estomper vite fait, donc avec un pinceau estompeur. Pas rajouter de matière pour donner un effet un petit peu plus fumé. Même si comme ça, en vrai, c'est largement suffisant. J'aime beaucoup. Alors entre temps je suis venu rajouter donc le col mi-vert de chez Martin Cosmetics parce que je l'avais sous la main et au final ça passe nickel. Du coup je l'ai mis en muqueuse, hein, voilà. Et donc pour finir donc notre petit make-up, je vais venir prendre la teinte Elm Street juste ici. Et je vais mettre ça en coin interne. Bien sympathique ce petit phare. Je vais bien le lumière comme il faut. Et bah écoutez, clairement on va pas se mentir, hein, la palette elle a prouvé. Hein. Très jolie couleur, très joli mélange. Ça fait quand même assez Noël en même temps. Mais en même temps ça fait bien Halloween, ça fait bien... Je suis dans le thème quoi. Je suis dans le thème, je suis grave dans le thème. Hein. Recourbage de cils, mascara. Et je vais faire les lèvres aussi parce que du coup les lèvres c'est pas du Kylie, c'est du Peach Cream, mais bref peu importe. Donc voilà, c'est intéressant, je vais faire ça hors caméra. Sinon c'est pas drôle. Boum. Alors du coup donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis mon gloss, voilà je suis au top du top là. Donc le combo lèvres, j'ai envie de dire c'est un petit peu habituel chez moi, le borderline de chez Peach Cream et le honey, hein, voilà. Et pour le mascara, le size up de chez Sephora, voilà. Là je trouve que franchement je suis au max. Là je peux partir en soirée directement. Il est midi 31 mais je peux partir en soirée. Voilà. Alors mon avis final sur les produits. Alors déjà on va commencer par le blush et l'highlighter. Alors le blush je trouve ma foi quand même très beau, très bien pigmenté, rien à dire. Il s'applique bien, il s'estompe bien, enfin je veux dire rien de... J'ai rien de fou à faire comme remarque dessus. Juste que voilà, c'est du rose, hein, la rose c'est pas ce qui me va forcément. Mais bon ça change un petit peu, c'est cocasse, j'aime bien. Par contre l'highlighter j'ai un petit peu plus de choses à dire. Alors je trouve que l'highlighter est beau, mais ça fait vraiment un fini naturel. Là par exemple, tu vois j'ai l'impression que sur ma joue gauche, enfin sur ma joue droite, mais du coup la gauche pour vous, j'en ai plus. Genre j'ai plus d'highlighter du tout, enfin y a rien qui va. Et même là aussi sur l'autre joue aussi. Et que sur le nez que j'ai l'impression d'en avoir encore, donc bon excusez-moi mais on va en mettre un petit peu parce que là j'ai l'impression de rien avoir sur la tronche. Voilà, et déjà il y a le Kylie qui est en train de disparaître, mais ça tient quand même plutôt bien. Je veux dire c'est vraiment pas quelque chose de poudreux quoi. Voilà, et encore là tu vois j'ai l'impression de juste réintensifier vite fait, mais tu vas voir que dans 3 secondes ça va disparaître quoi. Même là sur l'autre joue, ouais. Bon. Joli hein, mais très naturel comme fini. Moi j'aime quand ça brille. Voilà, j'aime quand ça brille, c'est tout ce qu'on va dire. Et ensuite, pour la palette, écoutez, franchement les fards sont très beaux, vraiment très pigmentés, se travaille quand même plutôt bien, mais voilà quoi. Après ça, j'ai envie de dire maintenant, faire une palette en 2021, ça se fait quand même plutôt facilement. Avoir une bonne formule aussi, ça se fait quand même facilement. Donc là, je trouve que la Kylie, elle a pas loupé son coup, mais voilà quoi, je veux dire, est-ce que je suis plus transcendé par exemple qu'une autre palette? Non. Mais est-ce que je trouve que la palette est très bien, que c'est de la très bonne qualité? Oui, tout à fait. Hein. Voilà, en plus c'est quand même de très belles couleurs. Voilà, ça c'est plutôt bien mélangé. J'aime beaucoup le make-up que j'ai pu faire avec. Et surtout, moi je suis très content parce que, voilà, Freddy, hein, passion Freddy, hein, voilà, vous-même vous l'avez vu avec le pull. Mais voilà, donc surtout quand j'ai vu qu'elle allait faire une collab avec un film d'horreur, je me suis dit, iconique. Mais quand j'ai vu que ça allait être Freddy, doublement iconique. Et du coup voilà, écoute, je suis très content d'avoir pu tester donc les fards à paupières de Kylie Jenner, même la marque en général. Voilà, j'ai pas testé les produits lèvres, genre le lip kit ou quoi, parce que on n'arrête pas de me dire que même reformulés, ils sont quand même vachement desséchants sur les lèvres. Et en fait c'est pas mon projet de me dessécher les lèvres. Bon, c'est pour ça que moi je reste avec mes petits gloss. Mais globalement pour les produits, non, je trouve qu'ils sont très bien. Les prix sont pas exagérés non plus, mais je trouve que par exemple pour l'highlighter, moi je trouve que l'highlighter est extrêmement cher. Je me dis que moi du coup je l'ai gratuit parce que j'ai fait du coup plus de 40 € d'achat, je crois que c'était ça la promotion. Mais genre par exemple moi je trouve que quasiment 30 € pour un highlighter comme ça qui n'est pas folichon non plus, qui est très joli, hein, je précise, hein, qui est très joli, j'aime beaucoup son fini, mais qui est pas folichon non plus, enfin dans le sens, je veux dire, je m'extasie pas devant non plus, c'est quand même un petit peu cocasse quoi, tu vois, c'est culotté mais. Par contre pour le blush, je trouve que le prix est très bien, et la palette aussi, franchement, le prix de la palette est plutôt pas mal. Après, il faut quand même pas oublier que en achetant du Kylie Jenner, on achète du Kylie Jenner, dans le sens qu'on achète son nom, donc forcément on va payer le nom dans les prix des produits, donc ça m'étonne pas, mais après je veux dire, les prix sont pas
exorbitant non plus, enfin moi je suis pas scandalisé plus que ça. Puis c'est quand même de très très bons produits, hein, faut dire ce qui est, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Ça aussi ça me ferait incroyablement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!